Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa, Shofa, Shofa, Shofa. Alléluia. Chers amis et chers téléspectateurs, nous sommes à l'heure de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais vous savez que dans la vie des hommes, il y a eu tellement d'événements. Il y a des événements à applaudir comme des événements à déplorer. Mais certains événements arrivent, c'est-à-dire aux antipodes de la volonté de l'homme. Mais pourtant, c'est des événements qui sont des événements permis de Dieu. Des événements qui cadrent avec d'abord le dessein et la volonté de Dieu. Et oui, nous avons comme thème, Dieu ne permet-il pas que certains événements surviennent pour l'accomplissement de son plan? Et oui, le grand architecte des temps et des situations, c'est l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Le Dieu d'abord des armées, le Dieu des possibilités, le Dieu d'abord des mystères. Et oui, par rapport à tous les événements qui arrivent dans la vie de l'homme, nous avons à des moments donnés de l'appréhension pour nous demander si tout ceci ne devait venir que de Dieu. Oui, qu'est-ce qui ne devait pas venir qui ne vienne vraiment de Dieu? Dieu marche selon son plan. Et puis, il n'est contrarié en rien par rapport d'abord à la réalité, à la réalisation de ses plans. Et oui, ce qui doit nous intéresser à travers cet enseignement, c'est de l'historique par rapport à la question dualiste entre Esau et Jacob. Esau et Jacob sont sortis d'abord de Rebecca, donc du même ventre. Et pendant qu'ils étaient dans le sein de leur maman Rebecca, évidemment, les luttes existaient, les luttes dualistes existaient déjà. Parce que c'était deux nations. Esau faisait une nation à part, Jacob aussi faisait une nation à part. Jacob, ayant eu d'abord des bons sentiments de sa maman Rebecca, a bénéficié de la ruse de Rebecca. Et puis, dans le discours chrétien, beaucoup de gens sont naturellement divisés sur d'abord cette question. Est-ce que la ruse de Rebecca était une ruse du diable ou l'accomplissement du plan de Dieu? Mais moi, je vais répondre sur ce plateau que Rebecca n'a rien fait qui ne soit assujetti et appréhendable au plan de Dieu. Parce que Jacob devrait porter en lui une nation forte, une nation qui sera une nation repère, la nation d'Israël. Et oui, c'est cela le plus important que nous devions enseigner à partir d'abord de ce plateau. Que Dieu nous bénisse. Et oui, chers amis, chers téléspectateurs, en effet, dans le livre de Genèse, en son chapitre 25, des versets 19 jusqu'à 26, il nous est enseigné qu'Abraham aura engendré Isaac. Mais les conditions dans lesquelles Abraham n'avait pas eu d'enfant pendant longtemps, et parce que d'abord sa femme était stérile. Sarah était stérile. Mais Abraham a mis de longues années avant de pouvoir voir sa femme enceinte parce qu'il avait prié l'Éternel. Il dit, donne-moi au moins une progéniture. Et oui, une progéniture. Et oui, bon, il y a eu le cas d'Ismaël, il était pressé. Sa femme lui a proposé par amour, donc, prends ma servante et fais-toi une postérité. Mais l'Éternel lui aura dit, mais ce n'est pas de cette postérité que j'étais promise. Hein. Moi, j'étais promis un enfant. Cet enfant, j'étais promis. Tu sauras pourquoi il était promis cet enfant, parce que nous aurions vu que cet enfant ferait d'abord la légende de toute une nation effaçable sur la terre, la nation d'Israël. Isaac naquit. Bon, Isaac avait aussi connu les mêmes difficultés, d'abord de conception,
c'est-à-dire sur sa femme Rebecca, parce que Isaac avait déjà 40 ans alors qu'il ne faisait pas encore d'enfant. Et après 40 ans, Isaac vit sa femme enceinte, porteuse d'abord d'au moins une grossesse. Il avait prié, il avait supplié l'Éternel. L'Éternel l'a exaucé, cette grossesse étant venue. Mais déjà, les deux fœtus faisaient d'abord beaucoup de mouvements, comme si c'était des mouvements de guerre dans le même ventre. Il s'agissait, en explication, que ces enfants qui vont naître vont porter en eux chacun une nation différente de l'autre. Mais Dieu aura pesé pour une nation plus que d'autres, parce que la bénédiction de Dieu serait allée sur la nation de l'enfant le plus faible, de l'enfant qui serait petit, quoique jumeau étant, n'est-ce pas? Et cet enfant aurait eu le bon sentiment de sa mère. Et le jour de la bénédiction, Dieu aura manipulé sa mère pour obtenir la bénédiction d'Abraham, son père. Alléluia. Et oui, la bénédiction est allée sur Jacob. C'est le plan de Dieu. Dieu aura permis certaines choses pour que son plan, le plan et ses desseins s'accomplissent. C'était tout. Jacob a reçu la bénédiction. Et Jacob portera finalement le nom d'Israël. Tous les descendants de Jacob, c'est-à-dire, vont continuer dans Israël. Israël qui est en réalité le peuple témoin d'abord de l'adoration de Dieu, le peuple de l'élection et le peuple repère pour l'adoration de Dieu aux yeux de toute l'humanité. Ce ne serait pas à Jérusalem seul, mais ce serait aux yeux de toute l'humanité. Israël portera en lui d'abord le sceau de Dieu pour l'élévation du nom de Dieu, parce que la puissance de Dieu s'accomplira dans l'existence d'Israël. Et ça ne date pas naturellement de nos jours de nos jours, non. Ça datait déjà depuis d'abord les périodes de l'Antiquité. Israël avait été choisi comme le peuple d'abord de l'élection, le peuple repère qui portera en lui, qui a porté en lui le signe de l'adoration d'abord du Dieu de l'éternité et aux yeux de toutes les nations. Quand bien même Israël n'aura pas été toujours fidèle, ben Dieu se serait toujours souvenu d'abord de ses promesses, de son alliance avec Israël, pour inscrire en lui d'abord le signe d'abord de la grandeur et de la victoire. Que Dieu vous bénisse. Et oui, mais je vais vous soulever de l'attention sur quelque chose. Mais si nous ne sommes pas prêts pour accepter ce que Dieu veut, c'est que nous aurions tiré à terre. C'est que si nous ne savons pas que nous devons rester dans la volonté intrinsèque de Dieu pour nous décider dans la vie, c'est que ce serait en vain. Mais vous savez, l'élection d'un peuple qui portera en lui la domination, un peuple qui portera en lui le nom de Dieu, un peuple qui portera en lui d'abord les doigtés même de Dieu, un peuple qui portera en lui la victoire permanente d'abord du nom de Dieu. Ce peuple-là, c'est Israël. Et qu'est-ce que vous voulez? Mais ce peuple-là aura été Israël. Ça aura été, c'est-à-dire les descendants de Jacob. Ben, vous avez vu les descendants de Jacob et qui sont, c'est-à-dire, passés par Joseph, qui sont allés en Égypte. Mais vous voyez-vous? Ben, c'est-à-dire Israël portera finalement en lui d'abord le signe de la révélation du Messie pour l'humanité. Ben, vous savez, c'est-à-dire des descendants partis d'Israël, on aura remarqué d'abord les prophètes. Et les prophètes ont tous torché sur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le Messie, qui est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui est venu ôter les péchés même du monde à travers un agneau, le signe d'un agneau pur. Et c'est Israël. Alors, Dieu avait prévu que l'enfant de la grâce ne viendrait pas de la même manière que les enfants du monde seraient venus. La jeune fille à 18 ans, à 20 ans, pouvait déjà porter une grossesse. Mais le jeune homme à 25 ans pouvait déjà s'appeler père, selon les coutumes juives. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais
Isaac avait il y a 40 ans alors qu'il ne produisait pas. Alléluia. Il avait il y a 40 ans alors qu'il ne produisait pas. Il ne produisait pas. Et il lui fallut que Dieu le soigne, l'éloigne d'abord du monde pour faire de lui un peuple, son peuple futur. C'est-à-dire le début d'un grand peuple. C'était la volonté de Dieu. Mais vous savez, la volonté de Dieu est dans la vie de chaque homme. Si beaucoup étaient à la place d'Abraham, par exemple, d'Isaac, ils auraient choisi d'aller aider Dieu à avoir nécessairement, par un forcing, l'enfant de leur désir. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont attendu que Dieu. Ils ont prié le Dieu de l'éternité. Ce Dieu-là agit. Ce Dieu-là a autant indiqué, s'est prononcé et s'est manifesté d'abord dans sa grâce. Et à Jacob, on aura donné tout un peuple, le peuple de la bénédiction. Mais vous savez, dans la vie des hommes, la plupart des mauvais événements sont refutés. On dit, bon, quand on prie, on dit, bon, je refuse. Mais qu'est-ce que vous refusez si Dieu veut? Ce que Dieu veut là, c'est que vous ne pouvez pas refuser. Si Dieu veut d'abord exploiter votre stérilité temporaire pour manifester sa gloire, pour qu'on en parle au siècle des siècles, vous n'y pourrez rien. Si Dieu voulait exploiter votre pauvreté temporaire pour inscrire en vous de la richesse éternelle, mais est-ce que vous pouvez vous refuser? Vous pouvez vous y soustraire? Non. Il faut vouloir ce que Dieu veut. Et oui, nous parlions de l'élection d'un peuple qui portera sur lui l'adoration. Ça, c'est Israël. Qui aura porté sur lui l'adoration. L'adoration, d'abord, est le point fondamental de la relation, d'abord, des hommes avec Dieu. L'humanité entière, aujourd'hui, est allée, d'abord, est restée dans la recherche permanente de Dieu. Mais, est-ce que cela devrait se réaliser sans, d'abord, l'existence d'Israël, qui a porté en elle-même, cette existence a porté en elle-même d'abord la question d'abord de la loi de Moïse. Et de la loi de Moïse qui est servie de repère total pour l'humanité. C'est-à-dire cette loi-là aura fait d'abord la richesse morale de toutes les races de la terre. Et oui. Allons-y voir quelque chose. Il faut vouloir de ce que Dieu veut. Sinon, il faut vouloir de ce que Dieu veut pour pouvoir comprendre d'abord la volonté intrinsèque de Dieu, la volonté fondamentale de Dieu. Si vous ne voulons pas de la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans nos vies, dans nos fêtes, sur tous nos chemins, nous serions tous toujours malheureux sur le plan psychique et moral. Oui, c'est ce que je m'en vais vous enseigner. Ben, les hommes dans ce monde qui ne veulent pas comprendre la grandeur et la puissance de Dieu dans la vie des hommes ont toujours attenté d'abord au plan de Dieu, contrarier le plan de Dieu d'abord dans l'existence des choses et des êtres. Contrarier le plan de Dieu dans l'existence même des humains. Dieu a prévu d'abord dans chaque humain une destinée. Cette destinée est ineffaçable. Mais si vous êtes en Christ, si vous êtes dans le Dieu de l'éternité, c'est que vos desseins seront éternels. Alléluia. Mais vous savez, il me plaît, lorsque je dois aller sur le terrain de la doctrine, de soulever d'abord ce point d'ombre sur l'explication des motifs de conscience, c'est-à-dire projeté sur la face de toute l'humanité, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Il dit que nous devons vouloir ce que Dieu veut. Autrement dit, c'est-à-dire en prenant Romains chapitre 8, verset 28, il a dit quelque chose. Il dit que celui qui est de Dieu, tout ce qui lui arrive ne vient que de Dieu. Même si vous devez avoir de la stérilité dans votre vie pour un temps, ça ne devrait venir que de Dieu, ce n'est pas les humains. Et puis, si vous devez avoir l'opprobre, si vous devez avoir d'abord la tribulation, mais si Dieu ne veut pas, vous n'aurez pas cette tribulation-là.
Vous pensez que c'est les hommes qui vont vous soumettre à la tribulation? Non. Ils vont répondre de la volonté de Dieu. Mais pendant le jour où Dieu vous a d'abord permis d'aller à la tribulation, mais ne savez-vous pas que c'est pour avoir en retour une bénédiction? Oui. Et en cela, Paul dit dans Romains 8 et 35 plus précisément, qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce d'abord le glaive? Est-ce d'abord l'épée? Est-ce d'abord les méchancetés humaines qui pouvaient nous séparer de l'amour de Dieu? Non. L'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme n'a pas de point de séparation. Oui, parce que en tout cela, et il s'en va jusqu'au verset 35, il dit, mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a précédés et qui a vécu les mêmes choses. Vainqueurs parce que Christ est resté dans l'abnégation. Christ est resté dans la fidélité continue et jusqu'à la mort. Et même au jour de la mort sur la croix, il regardait les cieux, il dit, mais Élie, Élie, la satanée. C'est-à-dire, pourquoi veux-tu m'abandonner? Pourquoi, mon père, tu veux m'abandonner? Donc, ça veut dire que au plus profond du sublime et de la douleur, il s'était écrié, parce que à la place d'abord et au lieu du monde, il s'était écrié une fois pour toutes, pour bannir l'esclavage éternel sur l'homme. Parce qu'il a senti, jusque dans sa passion des douleurs, les douleurs. Et ces douleurs-là, les gens pensaient, les gens qui lui ont enlevé le glaive dans le cœur, ils trouvaient que, il souffre, lui aussi il est en train de souffrir, alors que c'était un sacrifice au total à la place des douleurs de l'humanité. Et oui, mais qu'est-ce que les gens peuvent faire contre vous si vous êtes en Christ? C'est-à-dire, si vous avez des malheurs, ils vont croire que c'est eux qui vous ont donné ces malheurs-là. Non, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux, c'est-à-dire c'est la volonté même de Dieu qui était en train d'agir, et jusque-là. Non. L'Éternel des armées, il est l'Éternel fort et puissant dans vos combats. Mais vous savez, dans Isaïe, chapitre 41, à partir du verset 8 jusqu'à 14, on nous enseigne que, en fait, lorsque nous sommes d'abord devant l'adversité, ne pensez pas que ce sont les adversaires qui sont en train d'avoir du dessus sur vous. Non, ils ne pourront pas. Mais, quant à Israël, qui est sorti de Jacob, à partir de Genèse 25, mais Dieu lui a parlé au temps d'Isaïe, c'était à 900 ans avant Jésus-Christ. Dieu lui a parlé, mais écoute, mais toi Israël, l'homme qui est mon compagnon, ben moi je t'ai choisi, je ne vais pas te rejeter. Mais toi, chrétien, Dieu t'a choisi, le Christ t'a choisi parce que tu es doigté. Mais pourquoi les chrétiens ont peur d'abord des représailles du monde? Ben non, vous avez dit, mais Esaïe, Dieu a parlé par Esaïe, dit, mais pourquoi vous promenez des regards inquiets? Mais vos ennemis, vous les chercherez, mais vous ne les trouverez plus. Car ils seront déjà anéantis. Ceux qui vous font la guerre, vous les chercherez, vous ne les trouverez plus. Mais Israël, ceux qui te font la guerre, tu vas les abattre. C'est-à-dire, mais Dieu a dit, vous serez comme d'abord de la pierre. Ils viendront se casser contre vous. Mais vous serez comme un traîneau, vous allez passer sur vos ennemis. C'est-à-dire qu'ils vous font la guerre. C'est-à-dire, si vous tenez le Christ, qui a vaincu. Bon, d'abord, l'ennemi le plus puissant, d'abord de tous les temps, c'est la mort. Mais est-ce que la mort a pu vaincre Jésus-Christ? Jésus-Christ est parti sur la croix. Il est monté au ciel, il est ressuscité, il est revenu, et il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ne vient au Père que par moi. Et puis quelque part, on dit, mais Jésus-Christ a la clé des morts, de la mort et du séjour même des morts. Mais qu'est-ce que l'ennemi, l'ennemi qui a d'abord la plus grande trouvaille machiavélique du monde, qui était la mort? Mais la mort a pu faire quelque chose à quelqu'un. Mais nous, déjà, le principe de la résurrection étant, c'est que qu'est-ce que les chrétiens auront à mourir de la main des hommes? Ils ne pourront rien vous faire. Et puis, même dans le monde actuel, il y a les principautés du monde des ténèbres
qui font face aux enfants de Dieu. Mais non, elles ne pourront rien faire pour quelqu'un. Les gris-gris, les fétiches, c'est-à-dire qu'on dresse contre les enfants de Dieu, ne leur fera rien. Non, non, c'est à défier. C'est-à-dire, non, défie, ils ne pourront rien faire à quelqu'un. C'est-à-dire que la magie des humains ne pourra rien faire contre Dieu. Mais vous savez, vous êtes dans l'œuvre de Dieu. Le monde se soulève contre vous, mais non, soyez tranquille. Votre protecteur est là. C'est-à-dire, c'est lui, d'abord l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu, c'est-à-dire saint, le Dieu d'abord saint de tous les temps jusqu'à l'éternité. Mais Dieu d'amour et de puissance. Mais nous sommes en train de parler de ton truc, nous sommes en train de parler d'abord de ta grandeur. Mais qu'est-ce que nous avons à craindre encore? Mais Balak, vous connaissez l'affaire de Balaam et de Balak? Mais maudit, on dit maudit les enfants, maudit nous Israël, les Moabites, les Héthites, tout ça, là, dit, mais ce petit peuple-là nous fait voir de toutes les couleurs. Il faut les maudire. Balaam maudit-le. Mais Balaam, sur les lieux de la malédiction, Dieu l'a inspiré pour prononcer de la bénédiction. Mais les gens vous chercheront, mais ils vous trouveront pas. Non, 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 non. Ça dit que le moment de la souffrance, ces moments vont venir sur les humains et sur les chrétiens. Mais ils auront toujours la victoire. Mais par la suite, c'est-à-dire que Dieu a mis dans l'homme des dons, les dons spirituels qui nous permettent d'abord d'avoir le Saint-Esprit en permanence avec nous. Et ces dons spirituels, bon là, vous prenez 1 Corinthiens 12, verset 6 jusqu'à 10, c'est-à-dire nous parle de l'unicité d'abord de la foi à travers les dons du Saint-Esprit. Et c'est à partir de la puissance du Saint-Esprit que Dieu s'approche des hommes pour les rendre invincibles. Dieu s'approche de nous, son peuple, pour nous rendre forts. Dieu s'approche de nous et au jour des opprobes, au jour de la tentation, au jour des épreuves, c'est-à-dire que nous sommes toujours debout et nous n'avons pas foi. Nous n'avons foi devant personne. Le chrétien doit avoir d'abord le signe du courage. Le signe du courage pour suivre l'Éternel, pour savoir que l'Éternel ne va jamais l'abandonner. Ben, pourquoi beaucoup des nôtres ont peur devant les petits gris-gris, les petits magiciens de ce monde? Votre Dieu, il est au-dessus d'abord de la création, parce que c'est lui le Père de la création. Mais les objets, mais en Ésaïe et 44, on nous enseigne, on dit que toutes les armes qui seront forgées contre nous seraient sans effet. Les armes forgées contre Israël seront sans effet. Mais nous qui sommes d'abord de la maison de Dieu, vous pensez que d'abord les armes du monde peuvent nous faire quelque chose? Non, rien. C'est-à-dire, toutes les armes qui sont tous les grands complots contre d'abord les enfants de Dieu, c'est-à-dire sont voués à l'échec, seront voués à l'échec. Parce que l'Éternel a des yeux, il voit. L'Éternel a la main. Ça doit triomphante là pour nous sauvegarder. D'abord de la chute d'abord des produits et puis des trouvailles du monde. Et oui, Dieu de l'éternité, c'est une parole sûre. Nous l'avons prêché. Nous l'avons d'abord déclamé, d'abord l'entendement des nations. Que ta volonté d'abord soit grande dans nos vies pour que nous soyons forts et jusqu'à l'éternité. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au jour des cieux. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.